Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, on va parler musique. Mon invité vient de sortir son premier album après d'autres disques. Sa carrière a commencé il y a 2 ans à peu près. Et donc, nous allons en discuter tout de suite. Bonjour Yawa. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais super bien. Je vous pose ma question classique. Mm-hmm. Ça fait quoi d'être vous en ce moment ? Ça fait quoi d'être Yawa ? Ça fait quoi d'être dans la peau de Yawa ? En ce moment, c'est bien parce que je suis très apaisée. Il m'arrive plein de super choses dont je suis trop contente. Je suis un peu fatiguée aussi parce que je suis en tournée, donc je dors pas beaucoup chez moi. Ouais. Vous tournez beaucoup ? Vous avez beaucoup de dates ? Ouais, franchement, on a une vingtaine, je pense, de festivals cet été. Mais ce qui est génial, hein, franchement. C'est un ouais, c'est costaud. C'est un peu costaud, ouais. mais c'est super, franchement. On est que des filles dans mon équipe, on est très contentes. Ouais. Ça vous conduit jusqu'en janvier prochain au moins. Vous ferez 2 salles Playel à Paris. Oui, absolument. Après un Olympia. Absolument. Le 26 et 27 janvier. 26-27 janvier à la salle Playel. Quand vous dites que vous avez l'air satisfaite mais fatiguée, c'est un état un peu nouveau pour vous ? Vous vous attendiez à être dans cet état-là ? Oui, parce que comme vous l'avez dit, j'ai la chance d'avoir sorti des disques avant ce premier album. J'ai sorti 3 EP. Et en fait, c'est même moins surprenant qu'avec les EP. La sensation de fatigue, et d'apaisement, de flottement un peu bizarre parce que je l'ai déjà fait. Bon, ça y est, c'était pas du tout à la même échelle parce que sortir un album, c'est quand même plus gros, ça demande plus d'attention. Mais ça va. Franchement, ça va. Quand vous dites on est une équipe de filles, que de filles, c'est important pour vous ? C'est ça ? Il y a quelque chose d'assez important dans cette idée-là ? Et est-ce que ça l'est depuis le début ? Non, ça l'est pas depuis le début. Mais l'équipe s'est féminisée globalement avec les années qui sont passées, mais très naturellement. Il y avait une volonté première politique de ma part, de bosser principalement avec des filles. Et puis en fait, ça s'est imposé hyper naturellement. Et aujourd'hui, on est très contente. Franchement, on s'entend très bien. C'est très harmonieux. L'équipe, le travail entre nous, c'est très cool. Quel regard vous jetez vous avez maintenant sur votre album, maintenant qu'il est sorti, qui ne vous appartient plus en quelque sorte, qu'il est dans la foule ? Et ben maintenant qu'il est dans la foule, je le regarde de loin avec beaucoup d'amour, de tendresse. J'ai mis tellement c'est tellement une période de ma vie précise dont je suis fière d'en avoir fait quelque chose d'artistique et qui restera. Et c'est comme une photo, en fait. Quand je voudrais me souvenir de moi, de mes, 16 ans à 25 ans, je pourrais réécouter cet album. C'est votre album photo d'une époque ? Ouais, un peu, je trouve. Je trouve que c'est bien pour parler d'un album, surtout un premier album qui pour moi, a pour vocation à vraiment présenter l'artiste qu'il y a derrière. C'était évident que ce serait quasiment autobiographique, comme vous dites, que ça raconterait... Oui, c'était évident dans la mesure où, en fait, moi, j'ai jamais réussi à écrire des textes qui parlent d'autre chose que de moi, parce que j'ai quand même l'impression qu'en s'écrivant, que le geste de l'écrivain, il est quand même... il est pas évident dans la mesure où on se met beaucoup à nu, on essaye beaucoup de dire vrai, de dire sa vérité pour justement devenir un peu universel. Je pense que c'est en étant très intime dans ces récits qu'on arrive à toucher beaucoup de monde. Donc dans cette mesure-là, oui, c'était un peu évident que ça parlerait de moi, mais il y a eu des moments pendant le processus où je me suis dit non, je vais faire un concept, je vais aller ailleurs, ça sera pas du tout comme ça, et finalement c'est... Finalement le concept, c'est vous. Oui. À propos de photos, je vous propose de regarder la photo que vous nous avez envoyée. Eh bien sûr. On regarde la photo. Allons-y. On la regarde. Ah là là. Qu'est-ce que c'est cette photo ? Ah, cette photo de moi à 15 ans. Cette photo à pile 10 ans. Cette photo, c'est dans les... je sais même pas si on dit les coulisses, c'est à la maroquinerie. Les backstage de la maroquinerie. Exactement. Mais c'est pas vraiment les backstage parce que je suis pas allée en backstage, mais c'est derrière, c'est à côté de la scène. Et c'était après le concert de Soko qui est à mes côtés, mon visage, mon Dieu. C'est après un concert de Soko que j'avais tellement hâte de voir
quand j'avais 15 ans et on avait pris une photo, on avait pris un Polaroid, elle faisait des Polaroids avec toutes ses fans et c'était super. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous aimez chez Soko? J'aimais tellement, enfin, mais j'aime toujours, hein, je trouve que c'est vraiment une artiste qui a elle a beaucoup compté dans ma vie, dans ma construction artistique, mais aussi dans ma construction même de jeunes personnes, de jeunes individus, de jeunes femmes. C'est quelqu'un qui parlait ouvertement de son homosexualité il y a 10 ans, de manière hyper romantique, franche. Et ça faisait du bien, je trouve. Ça faisait beaucoup de bien. Et c'est quelqu'un qui fait, moi je trouve, en termes de musicalité, c'est vraiment une mélodiste incroyable. Elle a des refrains, elle a des top lines, on va dire. C'est le terme technique, qui sont vraiment magiques et qui gardent beaucoup de magie maintenant. J'ai hâte qu'elle ressorte de la musique. Donc ça vous apportait à la fois quelque chose d'humain et aussi quelque chose d'esthétique. Ouais, complètement. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut pour faire un bon artiste aussi. C'est quelqu'un qui est à la fois... qui arrive à retranscrire une part forte de son humanité, son intimité, comme on disait tout à l'heure, dans son art. Et que je pense qu'on peut pas être un bon artiste si on se livre pas un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'elle dans votre album? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a peut-être, en termes de musicalité pure et dure, un soin pour la mélodie que moi j'aime bien. Pour moi, c'est important d'avoir des mélodies catchy, qui restent en tête. J'essaye de travailler ça. Dans l'écriture, un truc assez cru. Je trouve que Soko, elle a des phrases, elle a des chansons qui sont quand même... qui sont très franches. Elle écrit de manière assez crue. Moi, c'est quelque chose qu'on me fait remarquer souvent sur mon travail. Oui. Et puis, un goût de l'intime, de la maison, de soi. De l'intime, mais aussi du côté un peu direct des choses. Ouais, complètement. Mais je pense que, en fait, pour moi, tout ça se rejoint. Je pense qu'on est soi-même quand on est à l'aise, quand on est chez soi, quand on est... l'intimité, elle va vers la simplicité, vers le cru aussi. Le dépouillement. Ouais, complètement. Il y a de ça, complètement. Je vous propose d'écouter de la musique. Mais j'adore, super. Eh bien, super. On va écouter un premier morceau, on va voir si vous reconnaissez. Trop bien. Alors, on écoute un premier morceau. Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. L'incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, Debussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Quelque chose. Léo Ferré? C'est Léo Ferré. Mais je connais pas cette chanson. On s'appelle Tu ne dis jamais rien. Ah, je la connais pas. C'est magnifique. Je la connais pas du tout. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est mon père qui est très fan de Léo Ferré, ouais. C'est quelqu'un qui a compté pour vous? Léo Ferré est votre père. Mais... Absolument, oui. Léo Ferré, c'est surtout mon père, sa chanson préférée. Mon père, il a une liste de chansons à lui faire écouter quand il va mourir. C'est ce qu'il nous dit depuis qu'on est petit. Il dit ça, quand je vais mourir, vous me mettez ça. Pour les funérailles. Voilà, vous mettrez ça à l'enterrement. Vous mettrez ça quand je serai en train de mourir. Vous me faites écouter ça. Et dedans, en tête de liste, il y a toujours avec le temps. Et donc de ce point de vue-là, c'est une chanson qui a beaucoup compté pour moi. Je sais que Léo Ferré, c'est un des artistes majeurs de la vie de mon père, mais je me suis pas assez plongée dans son œuvre. Mais forcément, c'est quelqu'un que je peux citer parce que mon père, parce qu'il a beaucoup compté pour mon père. Vous pensez qu'il y a des choses de Léo Ferré qui sont en vous, de sa musique ou de sa façon de raconter? Ouais, c'est possible. Franchement, c'est possible. Avec le temps, c'est une chanson qui est tellement forte aussi parce que elle est très riche en images. Je trouve que dans sa manière d'écrire, sa poésie, elle est très belle et elle est très impressionnante parce que il dit des choses. Il prend des images très simples pour dire
pour dire plus grand, quand il dit ne rentre pas, la mère qui vous répète tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid, c'est trop beau. Vous êtes capable de chanter une chanson comme ça ? De Léo Ferré ? Avec le temps, vous la chanteriez comme ça ? Oui, je pourrais, je pense. Oui. Je pourrais. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup La Nouvelle Star, c'était mon émission préférée. Et il y avait toujours des candidats ou des candidates qui reprenaient avec le temps et ça me faisait bien envie aussi. Je trouve que c'est vraiment une magnifique chanson. Je vous propose d'écouter une autre chanson. Ok. On va voir. Oui, ça, je reconnais. Rosalia. Oui. Chicken Teriyaki. C'est plus proche de vous que Léo Ferré, enfin, en même temps en tout cas. Ouais. Rosalia, c'est quelqu'un d'important ? Oui, moi pour le coup c'est vraiment une des artistes de ma vie. C'est quelqu'un qui m'a, dont la musique, dont le travail m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup fait du bien, m'a fait grandir, m'a fait envisager la vie d'une autre façon. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire dans quel sens ? Moi dans toutes les artistes qui ont fait qui je suis aujourd'hui, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est une rigueur dans le travail. Que Rosalia a, tout simplement. Et puis, dans l'exercice de son art, une simplicité de dire les choses. C'est vraiment une écrivaine. J'invite vraiment tout le monde qui écoute Rosalia à vraiment se pencher sur les textes et à les lire, à les traduire si on parle pas espagnol, parce que c'est tellement puissant. Elle, c'est la reine des comparaisons. Elle fait des comparaisons de mal. Mais vraiment, c'est tellement beau comment elle écrit, c'est vraiment magnifique et elle a son vocabulaire, il tourne beaucoup autour de la divinité, donc ça interroge aussi pareil le rapport à Dieu. Moi je suis quelqu'un d'athée de base, mais ça a complètement réinterrogé mon rapport au divin, à la sacralité. Ouais, vraiment, c'est hyper intéressant de se pencher sur les textes. Quel est votre rapport au divin ? Alors c'est pas forcément au divin, mais c'est plus à la spiritualité en général, c'est que depuis que je grandis, même le fait de faire ce métier qui touche quand même à la réalisation d'un rêve, c'est quand même pas. J'ai conscience que c'est pas commun dans une vie de réaliser ses rêves et que c'est une chance et un privilège qu'il faut que je garde en moi fort. Mais donc tout ça interroge aussi le rapport à la spiritualité. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Malgré le travail, les privilèges dans lesquels j'ai grandi et tout ça, il y a quand même un truc qui dépasse aussi quand on fait ces métiers-là. Donc et ça, j'y suis beaucoup allée grâce à Rosalia parce qu'elle parle beaucoup des anges qui l'accompagnent dans ses morceaux. Elle parle beaucoup de Dieu. C'est très beau et d'une manière très poétique. Voilà. Vous avez parlé de son écriture. Oui. Son écriture, la vôtre, d'où elle vient ? D'où est-ce que vous diriez d'où elle vient ? Comment vous la travaillez, surtout ? Vous avez une écriture très ciselée. J'ai l'impression qu'elle est très précise, très rythmée aussi. Comment vous la travaillez ? Ça se fait un peu en deux temps. J'ai une écriture un peu très instinctive. Souvent, je garde les premiers jets parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus sincère. J'essaye toujours d'écrire le plus sincèrement possible et le plus vrai possible. Donc généralement, je garde les premiers jets. J'écris en un coup. C'est assez rare que je revienne sur une chanson ou que j'ai des bouts de chansons. Généralement, quand je me pose, j'écris tout d'un coup. Et puis, ce qui fait aussi mon écriture, c'est mes inspirations. C'est les chanteuses, les rappeuses aussi que j'écoute beaucoup et qui me donnent un goût de la liberté en fait. Je pense que quand j'écris, j'essaye toujours de me dire que c'est important de pas se restreindre et d'être libre dans ce que je dis. Voilà. Je vous propose d'écouter un troisième morceau. Okay. On va voir si ça vous donne de la liberté ou pas. Trop bien. On écoute. Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs. Quelque chose. C'est Oxmo ? Non, pas Oxmo. C'est un groupe qui s'appelle La Rumeur.
Ah, ça me dit rien du C'est un tout. groupe de rap des années 2000, un groupe de rap français des années 2000-2010, Ok. qui était assez important, qui a eu pas mal de déboires à gauche, notamment avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu pas mal de choses, mais c'est un groupe qui était important. Maintenant, ils font des films. Et ils ont un son assez noir. Je me demandais en fait surtout eux, mais surtout au-delà d'eux, l'influence du rap français, l'influence du rap sur votre musique, enfin de cette époque-là, de ce rap des années 90-2000 qui a mis en place pas mal de choses. Est-ce que c'est des choses que vous avez écoutées? Est-ce que c'est des choses qui vous sont importantes? Et par ailleurs, c'est aussi La Rumeur, c'était aussi un groupe de garçons, c'était aussi un univers très très masculin. Est-ce que ça, ce sont des choses qui vous parlent d'une façon ou d'une autre? Alors moi, le rap qui m'a influencé, c'est plutôt le rap qui m'est contemporain. Donc c'est le rap des années 2010-15 à 2020. C'est du rap qui tend presque vers la pop. Je considère que je considère que toute la musique en général, c'est de la pop et qu'il y a juste des niches de musique, des sous-niches de la pop. Et pour moi, le rap aujourd'hui, il est très intéressant, d'autant plus parce que c'est le genre musical en France qui est à la convergence de tellement d'autres genres. Donc moi, c'est surtout ce rap-là qui m'a... Vous avez des noms en tête? Il y a des gens... Oui, bien sûr. Moi, Damso, c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré, avec qui j'ai grandi aussi, qui écrit extrêmement bien. Avec aussi une pluralité de flow que je trouve hyper intéressante. Il vient d'annoncer la fin de sa carrière. carrière. La fin de sa carrière, Ce qui est censé être son dernier album. Ouais. C'est un truc qui peut vous tenter, ça, de dire, tiens, au bout de tant de disques, je vais m'arrêter? C'est une idée? Je pense que je suis trop tôt encore dans ma carrière pour y penser, mais j'imagine que quand on a eu la carrière de Damso, où à 30 ans, on a déjà fini le jeu, c'est un peu... Je peux comprendre complètement, je comprends, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'arrêtera jamais de faire de la musique, qui a faire de la musique et en vivre, en faire son gagne-pain, et puis à faire de la musique tout court pour soi, parce que... Et ça, c'est quelque chose, même si demain, moi, j'arrête de commercialiser ma musique, je m'arrêterai jamais d'en faire vraiment. Et chez les rappeuses, il y en a qui vous inspirent aussi? En France, je trouve que oui, on a beaucoup de rappeuses qui sont vraiment géniales. Moi, j'aime beaucoup Davinor, j'aime beaucoup Shai, évidemment. J'aime beaucoup Chila aussi, qui est une artiste qui est sur le paysage français depuis vraiment longtemps et qui écrit super bien, qui a un soin de raconter une histoire qui est hyper intéressant aussi. Mais oui, je trouve qu'on a vraiment une très très belle scène rap en France. Il y a d'autres rappeurs que j'aurais pu citer qui sont très connus aussi, comme Hamza, Laylo. Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Je vous propose de passer à la séquence suivante. On va regarder des mots et on va voir comment vous y réagissez. Okay. S'ils vous font réagir, j'espère. On regarde le premier mot. Jeunesse. C'est quoi votre jeunesse? Ma jeunesse, c'est maintenant, en vrai. Je la vis, donc je peux pas... Est-ce qu'on est toujours dans sa jeunesse quand on a sorti un premier album comme ça? Moi, oui. Ouais. Moi, je me sens jeune, hein, franchement. Je me sens très jeune. Je dirais que c'est un mot auquel je répondrais par un autre mot qui est question, parce que c'est un moment où on se pose beaucoup de questions, je pense. C'est le seul truc un peu chiant de la jeunesse, je trouve. Quand on est dans un milieu très tranquille, privilégié comme moi, on a le temps de se poser des questions. Donc je dirais que ouais, c'est un... Ma jeunesse, elle est super parce que je vis plein de trucs trop cool, mais c'est un moment aussi qui est compliqué parce qu'on se questionne beaucoup et voilà. Ok. Le mot suivant, nostalgie. Est-ce que vous avez de la nostalgie pour quelque chose? Oui, alors de moins en moins, j'en ai eu beaucoup. En entrant dans la vingtaine, en fait, j'ai eu beaucoup de nostalgie pour ma petite enfance. Ah oui. Ouais, ce qui est, je sais pas si ça arrive à d'autres gens aussi, mais j'ai eu beaucoup. En fait, j'étais un peu persuadée que j'ai eu la chance d'avoir une enfance vraiment très agréable, on va dire, enfin très heureuse, très très agréable, très cocon. Vous l'avez passé où?
Je l'ai passé avec ma famille, globalement. Avec ma famille, chez nous, voilà, dans notre appart. Et j'ai la nostalgie de ce moment-là, de ma vie. Enfin, je l'avais beaucoup avant, maintenant ça va. Maintenant ça va un peu mieux, ouais. Le mot suivant. Matcha. Ah, matcha. J'ai pris dans vos paroles. Je le vois un peu partout tous les jours quand je vais dans des cafés. Bien sûr. Mais j'ai pris dans vos paroles. Je me dis, tiens, ce mot est en train de s'est infiltré partout. Oui, bien sûr. Mais non, oui, le matcha. Moi, en ce moment, j'essaye d'arrêter d'en boire parce que j'en bois un peu trop. Ah ouais. Ouais, mais aujourd'hui, pile aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, arrête de boire du matcha. J'ai bu un café glacé au lait d'avoine. Et depuis, je fais semblant, mais je détestais. J'ai détesté l'expérience. Oui. Je tremble, je comprends pas. Je sais pas s'il y a un lobby du café, mais je comprends pas. Vous n'êtes pas une fille de coffee shop? Ah non, mais jamais de ma vie. Non. Mais je ne comprends pas comment on peut aimer ça. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, c'est horrible. Non, je préfère le matcha 100 fois. Très bien, le matcha plutôt que la drogue. Ouh là là, oui. L'expression. Oui, absolument. C'est très bien. Traîner. Ah, et ça, je crois que je l'ai pris aussi dans vos paroles. Oui. Et c'est quelque chose qui... C'est quoi traîner? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Traîner. Où est-ce que vous traînez? Franchement, globalement, je traîne surtout chez moi. J'aime pas du tout sortir. Je sors que si... Non, c'est pas vrai. J'aime traîner dehors aussi quand c'est pour faire des balades. Mais traîner, c'est prendre le temps, c'est un gros luxe qui fait du bien quand on arrive à se l'octroyer. Mais j'adore traîner, moi, j'adore rien foutre. Mais c'est très ma génération aussi, parce qu'on a grandi avec YouTube et avec l'ordinateur, donc on sait très bien traîner, je pense, ma génération. C'est ça, pour le coup. Absolument, ouais. Si on devait vous croiser quelque part, où est-ce qu'il faut aller traîner? J'ai pas envie de donner mes bons plans de traînage. Mais je les donne quand même parce que c'est un super quartier, mais j'inviterais à aller traîner dans le 13e. Dans le 13e. Voilà, c'est le meilleur quartier de Paris pour moi. On ira traîner dans le 13e. Le mot suivant, Corée. Corée, vous avez beaucoup traîné sur YouTube. Exactement. Et sur TikTok. Exactement. C'est pris évidemment dans vos paroles. Mais c'est exactement. Oui. À quoi ça a formé les Corées? Mais à tellement de choses, je pense que ça m'a. Je parlais de rigueur tout à l'heure et apprendre des chorés, je sais pas, ça a entraîné mon cerveau aussi à un truc de mémoire visuelle, et puis ça m'a aussi permis de me faire ma petite pop culture à moi, ma petite culture. Parce que j'avais envie de découvrir des artistes à travers la danse, à travers leur pratique de la danse, à travers les chorégraphies un peu iconiques de certains chanteurs, certaines chanteuses. Vous avez un ou une en tête? Beyoncé, typiquement. Beyoncé. J'ai des souvenirs hyper précis du jour où j'ai appris la choré de Run the World Girls dans ma chambre. On avait le jeu de la Wii, Michael Jackson avec ma sœur, on apprenait les chorés, Britney aussi... Rihanna, Lady Gaga aussi, enfin tous ces gens-là qui sont des gens avec qui j'ai grandi, et aujourd'hui je connais plus certains bouts de leur chorégraphie qui sont devenus iconiques et entrés dans la pop culture que certaines paroles de chansons. Je comprends. Le mot suivant est le dernier mot de cette séquence. Bientôt. Qu'est-ce qu'il y a pour vous bientôt? Bon, on a dit Playel en janvier. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre bientôt? Est-ce que vous avez commencé à travailler sur notre disque? Est-ce que vous avez d'autres projets? J'écris beaucoup en ce moment. C'est marrant parce que mon album se termine avec une phrase qui se répète en boucle qui dit « Je n'ai pas écrit la suite ». Je pense que c'est un mot qui m'excite beaucoup. Bientôt? Ouais. Je trouve que c'est un mot qui, temporellement, se situe à un endroit qui est intéressant parce que c'est comme si on appelait le futur en restant au présent. Je trouve ça stylé comme mot. Voilà. On est en train d'appeler le futur. Exactement. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non. À part la salle Playel. Très bien. Merci. Avant de se quitter, je vous propose de regarder une vidéo que quelqu'un a envoyée pour vous. Ok. Un message. Ok. On écoute, on regarde tout de suite. Hello Yoa, c'est Giorgio. J'espère que tu vas bien, que la tournée se passe bien, que tu prends énormément de plaisir. Et j'avais une question à te poser.
Est-ce qu'il y a une anecdote sur l'album que tu n'as pas encore racontée en interview? Et si oui, j'aimerais que tu nous la racontes. Et si malheureusement tu as tout raconté, j'ai une deuxième question parce que je suis assez curieux. Est-ce que tu prépares un show spécial pour tes concerts à Playel ou est-ce que ça sera celui de ta tournée classique? Tiens-moi au courant. Allez, bisous et bonne interview. Il est trop mignon. Alors, pour répondre à Giorgio, déjà, je commence par la deuxième question. Playel, évidemment qu'on va préparer quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, même 2 shows spéciaux. Okay. Et je me suis trompée sur les dates tout à l'heure qui sont affichées là. C'est le 29 et le 30 janvier, pas le 26 et le 27. 29 et 30 janvier. Voilà, je suis très tête en l'air, donc ceci explique cela. Réparé. Exactement. C'est réparé, ce sera 2 shows spéciaux. Génial. Et oui, ce sera 2 shows spéciaux et une anecdote de l'album que j'ai pas encore racontée. Qu'est-ce que je peux dire sur l'album? Je sais pas. Je sais pas. Combien de temps vous avez mis pour le faire, cet album? J'ai mis en gros 2 ans, je pense. Entre le moment où j'ai commencé à écrire les premières chansons et la fin, il s'est écoulé 2 ans, ouais. Est-ce qu'il y a des mots que vous auriez aimé employer, que vous n'avez pas employé? Il y a un morceau, mais qui n'est pas à la poubelle, où j'ai l'impression que je dis que je suis plus radicale que sur tout le reste de l'album, qui finalement n'a pas trouvé sa place dans le disque. Je pense que j'aurais aimé être encore plus radicale dans mes textes, mais ce n'est pas grave puisque je vais continuer à l'être. Et que vous n'avez pas encore prévu un dernier album? Absolument, donc c'est pas encore prévu. Donc voilà. Vous avez de quoi être radical pour les années à venir? J'espère, je vais tout faire pour là. Est-ce que vous serez radical à Playel? Absolument, c'est le but de ces 2 spectacles. Eh bien, radical à Playel. On va se quitter sur cette injonction. Eh bien oui, c'est parfait. Une bonne injonction, elle est positive. C'est super. Elle est positive. Merci d'avoir été là. Merci pour ce moment avec vous et pour cette présentation. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Conversation Madame Figaro. À bientôt. Pati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una